L'histoire commence avec le fait qu'un gars était à l'hôpital dès son plus jeune âge et aimait les jeux, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Alors les jeux sont devenus une partie essentielle de sa vie. Chaque jour, allongé dans son lit d'hôpital, il jouait à des jeux vidéo. Mais il n'a pas eu beaucoup de succès et a souvent perdu. Le gars n'a pas compris pourquoi cela se produisait et a blâmé l'intelligence artificielle pour tout. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on se lasse de n'importe quoi si on le fait trop longtemps. À un moment donné, les jeux ont cessé d'être aussi amusants qu'avant. Quel que soit le genre qu'il ait choisi, tous les jeux qui sortaient année après année étaient de la merde totale. Ils n'avaient absolument aucune profondeur d'élaboration. Le gars cherchait toujours au moins quelque chose d'inhabituel. Et finalement, il est tombé sur un jeu appelé Dungeon and Stone. C'était un jeu indépendant. RPG avec des graphismes en pixels 2D qui a récemment perdu en popularité. Le gars était indigné que le jeu ne contienne que de l'anglais. Il ne jouait généralement pas à ce genre de jeu. Puisque ce jeu était gratuit, il s'est dit pourquoi ne pas en profiter. Le jeu proposait une assez grande variété de choix de classes. Le jeune homme ne pensait clairement pas que ce jeu allait s'éterniser. Il décida donc de suivre la classe random, qui s'avéra être un barbare. Le jeu a continué à surprendre, car il offrait une vue d'en haut avec une caméra. Peu à peu, le gars a commencé à comprendre quoi faire dans ce jeu. Les graphismes de ce jeu n'étaient pas si mauvais, mais avec le temps, le gars était tellement emporté par le jeu qu'il ne s'est pas rendu compte que la nuit était tombée. Au fil du temps, il est devenu obsédé par le jeu et l'a trouvé très amusant. Le donjon et la pierre mettaient en valeur quelques détails à la fois uniques et merdiques, notamment les PNJ nécessaires à la progression dans le jeu. Et si vous mourrez, toute progression est réinitialisée. Au début, c'était juste amusant. Mais avec le temps, il s'est tellement emporté qu'il a commencé à crier incroyablement fort dans la chambre d'hôpital et à jurer. Immédiatement, le médecin est entré dans sa chambre et lui a demandé de ne pas faire de bruit. Le gars s'est rendu compte qu'il avait tort et s'est immédiatement excusé. Mais ensuite, il a constamment essayé de terminer le jeu. Le jeu était si mauvais qu'il n'y avait aucun guide en coréen ou en anglais. Le mec s'est rendu compte que dans ce cas, il devrait s'en sortir seul. À partir du moment où il a commencé à jouer à l'hôpital. Comment avez-vous obtenu un emploi au bureau d'information? Comment je suis entré à l'université? J'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à un entretien. J'ai trouvé un emploi dans l'entreprise, sur le chemin du travail et de la maison. Il a continué à jouer au donjon et à la pierre tout le temps. Une série d'échecs l'a rattrapé et il n'a toujours pas pu terminer ce jeu. Encore et encore, il a continué à jouer et à chaque fois, il est mort. Après Nina, il continue à jouer et obtient finalement un certain succès. Il atteignit la pièce avec le boss final. Son personnage se tenait juste à côté de la porte derrière laquelle se tenait le boss final. C'était la porte de l'abîme. Le mec jubilait car il pensait qu'aucun de tous ceux qui jouaient à ce jeu n'était allé aussi loin. Il a joué à ce jeu pendant 9 ans et y a passé toutes ses meilleures années. Quand dans le jeu il y avait le choix d'entrer ou non dans la chambre du patron, le gars, bien sûr, a choisi ceux qu'il voulait. Il avait déjà hâte d'achever le sinistre patron et de réussir le test final. Maintenant, il était trop tard pour faire demi-tour, mais il ne pensait pas qu'il serait capable de le vaincre du premier coup. Et il avait besoin de collecter autant d'informations que possible et de se préparer. Il se demandait quels seraient les schémas de mouvement et les attributs. Être, c'est sûr, ça devait être quelque chose d'ultime. Il se réjouissait à l'idée qu'il pourrait peut-être le vaincre du premier coup. Soudain, après le chargement, un message est apparu sur son écran indiquant qu'il avait atteint l'abîme et que la formation était terminée. Après le chargement, les inscriptions commençaient immédiatement en coréen, alors qu'avant le jeu était entièrement en anglais. Il lui a fallu un temps incroyablement long pour comprendre tous les termes. La vérification de l'utilisateur était terminée et les moniteurs devant ses yeux ont commencé à briller incroyablement fort. Un rayon de lumière brillant s'est répandu et le gars a ressenti quelque chose d'inhabituel alors qu'il traversait son corps, comme si cela le brûlait. Le gars ne comprenait pas du tout ce qui se passait et souffrait incroyablement. La transmission a démarré et le gars a soudainement disparu. Il a perdu connaissance après l'incident. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il entendit quelqu'un crier incroyablement fort qu'aujourd'hui ils allaient quitter le lieu sacré et ils deviendront de vrais guerriers. Il s'est retrouvé confronté à une situation indescriptible, car à la place des ampoules, il y avait des torches. Des barbares musclés étaient de tous côtés, et aussi un homme étrange qui a poussé son discours. Il a ordonné de choisir une arme appropriée. Le gars était tourmenté par des questions sur de quelle arme il parlait, car c'était la première fois qu'il entendait cette langue, mais pour une raison quelconque, il la comprenait. Il ne comprenait pas comment il s'était retrouvé ici en premier lieu. Il avait besoin de se calmer. S'il s'agissait d'une entrée dans un jeu très complexe, que ferait-il dans ce cas? Il regarda sa paume et réfléchit à la façon dont son corps semblait normal. Son corps était parsemé de muscles puissants et de tatouages. Ses paumes étaient rugueuses et son corps bougeait facilement. Le gars ne comprenait pas du tout ce qui n'allait pas avec son corps, car c'était un vrai barbare musclé et géant.
Il commença à se demander si c'était vraiment lui. Pendant ce temps, le chef des barbares convoquait tout le monde. Il appela Karak, le troisième fils de Vanon. Le barbare se plaça immédiatement devant le principal, attendant. Karak, le troisième fils de Vanon, reçut une arme. C'était une excellente hache à 2 mains. Le chef cria qu'il était désormais un vrai guerrier. Après quoi, il appela le barbare suivant, à savoir Einar, la fille de Fenilina, que c'était son tour. Le gars s'est immédiatement rappelé que c'était quelque chose de familier. Après tout, les jeunes choisissaient leurs armes à ce moment-là. La fille choisissait une épée et l'autre barbare choisissait une lance. Les guerriers ont également reconnu que la bénédiction de Rabdonius serait avec eux. Maintenant, le gars était sûr de ce que c'était. Donjon et pierre. C'est ainsi qu'a commencé le jeu pour Barbarien, le même barbare qu'il venait de jouer. Il ne comprenait pas du tout comment cela était possible et comment cela pouvait se produire. Près de lui, une autre personne a été choquée par ce qui se passait et a crié que c'était un donjon et une pierre. L'homme ne comprenait pas pourquoi diable il était ici, ni ce qu'il faisait ici. Ses yeux tremblaient, il était confus et son visage était effrayé. Il était clairement différent des autres barbares. Il semble qu'il ne soit pas le seul à se retrouver dans le jeu, et ce type est le même. Soudain, quelqu'un a demandé avec un cri menaçant qui a ouvert la bouche. C'était le même leader qui se tenait juste devant les 2 joueurs arrivés ici par accident. Ils n'ont pas compris le gars. Lorsqu'il a réussi à arriver ici, le chef a demandé si c'était l'un d'entre eux. Le personnage principal a immédiatement répondu que ce n'était pas lui. C'était à cause de cet idiot qui était très nerveux. Le gars s'est immédiatement excusé auprès du chef. Le guerrier expérimenté regarda immédiatement le type aux cheveux roux et réalisa que c'était lui. L'homme aux cheveux roux hésita encore et demanda s'il s'agissait d'un donjon et d'une pierre. Le chef n'a pas hésité et s'est montré décisif. Il a sorti sa hache géante et l'a balancée. Ainsi, il a coupé la tête du gars d'un seul coup. Le personnage principal a été choqué par ce qui s'est passé. Il a fait des efforts pour ne pas montrer sa peur. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait ici. Le héros est resté calme devant le chef principal de toutes ses forces. Après tout, il l'achèvera s'il lui montre des émotions. « Orm, fils de Kadua, était possédé par un mauvais esprit, » dit le chef. Il commença à cacher sa hache et dit au jeune guerrier d'oublier tout ce que disait ce démon. Après cela, ils poursuivirent leur cérémonie. Pendant ce temps, le gars a réalisé plusieurs choses. Premier point, les personnes transférées à ce jeu sont appelées mauvais esprits. Deuxièmement, ils vous tueront s'ils découvrent cela. Troisième point, maintenant sa tête pourrait rouler par terre. Et le gars a conclu qu'il fallait éviter de se faire prendre. Le prochain était censé être Sérum, le 4e fils de Sénic, comme l'appelait le chef. Il a immédiatement commencé à partir. Ainsi, peu à peu, le chef commença à appeler tous les barbares. Le gars s'est soudain rendu compte qu'il ne connaissait pas son nom parce que c'était un putain de jeu. Et personne ne lui avait dit le nom. Et il a pensé qu'il y avait peut-être une boîte de statistiques ou quelque chose comme ça quelque part ici. Sa vie en dépendait, et vous ne pouvez pas deviner. Les chances étaient faibles, mais il ne voyait pas d'autres options. Lorsque le suivant a été appelé, il a décidé de se déplacer 2 secondes après le nom. Another Evil Spirit pourrait faire de même, et vous devrez compter sur la chance. Le chef, avec un cri incroyablement fort, appela le prochain barbare, Bjorn, le fils de Yandel. Pendant ce temps, le gars a commencé le compte à rebours. Il surveillait tous les barbares pour que personne ne bouge. 2 secondes se sont écoulées, mais personne n'a bougé. Et il commença à marcher lentement. Il était déterminé et réalisa que c'était son nom, ou du moins, il l'espérait. Bjorn, le fils de Yandel, s'est adressé directement au chef. Le chef le regarda attentivement. Mais le gars ne s'est pas trompé non plus et ne l'a pas quitté des yeux. Le chef rit et dit au jeune guerrier de choisir une arme. Il réalisa immédiatement qu'il s'appelait en réalité Bjorn, fils de Yandel. Bjorn était désormais confronté à une deuxième décision importante, à savoir le choix de l'arme. En échange du manque de talent magique, les barbares reçoivent une plus grande force physique. Ils voulaient commencer à se développer avec un combattant de mêlée. Et l'équipement dans ce cas sera le suivant. Le chef barbare fut incroyablement surpris. Après tout, l'équipement du type était un bouclier. C'était le meilleur choix qu'il aurait pu faire à ce moment-là. Bjorn, le fils de Yandel, est désormais devenu un véritable guerrier. La synchronisation était terminée et le gars a atteint le point de non-retour. La première fois qu'il a joué à cette classe, le gars a choisi la grande épée parce qu'elle avait l'air vraiment cool. Mais il mourut presque instantanément après ce choix. Auparavant, il réfléchissait au type de construction qu'il devait mettre en place pour durer au moins un peu plus longtemps. Il a choisi une hache à 2 mains, un gros marteau, un marteau à chaîne. Il a essayé de nombreuses armes et combinaisons, mais il n'a pas pu en révéler le potentiel. Il est impossible de progresser de manière constante dans le jeu lorsque vous êtes constamment au bord de la survie. Mais un jour, une pensée lui vint. Est-il nécessaire de jouer le rôle d'un barbare en attaque? C'est une classe avec une capacité de survie et une force élevée. Bien qu'il ne puisse pas se comparer à un nain,
Il possède les bases d'un bon char et il pourrait subir la plupart des dégâts. Il n'aimait pas vraiment cette idée, car le style de combat aurait besoin d'être grandement amélioré. Mais le temps passé sur cette classe était également dommage. Lorsque le gaz a commencé à se battre avec le bouclier, il a commencé à obtenir un certain succès. En utilisant une combinaison de marteau et de bouclier, il a réussi à tuer de nombreux adversaires. Il a réussi à passer l'un des niveaux qu'il ne pouvait pas passer auparavant. Considérant qu'il s'agissait d'un personnage déséquilibré et trop facile à vaincre, il commença à continuer à utiliser cette tactique. Pour le moment, c'était la décision la plus logique qu'il pouvait prendre. Et le gars, quand il a choisi le bouclier, n'a rien regretté. Les barbares ayant subi la cérémonie entrent immédiatement dans le labyrinthe. Et pour cela, ils se rendent dans la ville du labyrinthe. De la ville de Rabdonia, le chef barbare ordonna à tous les soldats de partir. Après tout, le destin les attend dans cet endroit. Après les paroles du barbare principal, tous les guerriers se mirent avec enthousiasme à courir dans le labyrinthe afin de réussir ce test. Björn, j'ai décidé que je courrais avec eux pour le moment. Mais tandis qu'il continuait à courir, il se demanda s'il connaissait le chemin. Soudain, il réalisa qu'il devait s'arrêter. Après tout, ils étaient perdus. Le troisième fils de Vanon les a conduits sur le mauvais chemin. Il n'est pas digne d'être un chef et qu'il en porte la responsabilité, criaient les autres barbares. Björn, quant à lui, pensait que cela ressemblait à une blague, car il courait après lui en silence. Le troisième fils d'Evanon leur cria de se taire et il abandonnerait sa place de chef. Maintenant, la fille devait régner. Elle s'appelait Einar. Elle est la deuxième fille de Fenilina. Elle était sage et devait montrer le bon chemin. Björn, j'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait clairement pas. Et encore une fois, Einar réalisa qu'ils étaient perdus. Les barbares étaient furieux, ils ne comprenaient pas comment cela était possible, car ils devaient entrer dans le labyrinthe pendant qu'ils en avaient le temps. Einar était également indigne d'être un leader, et le prochain leader aurait dû être le deuxième fils de Téhéran, Jin. Mais les barbares se disputaient entre eux et ne parvenaient pas à se décider. Björn, il se rendit compte qu'ils manquaient tous de cerveau, donc ils n'atteindraient pas vraiment le labyrinthe, mais il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Le gars s'est approché d'Einar et l'a appelé. La fille s'est retournée et a pensé qu'il en était aussi venu à lui en vouloir. En fait, il voulait lui dire exactement comment trouver le labyrinthe. La jeune fille était extrêmement surprise, car elle voulait vraiment le savoir. Il a montré quelques personnes et leur a dit de les suivre. Les gens qu'il désignait disaient qu'ils étaient tombés sur une bande de villes barbares et les considéraient comme des sauvages stupides. Les gens se demandaient aussi où ils allaient au milieu de la nuit avec des armes. Einar l'a compris et a dit que cela valait la peine d'essayer. La jeune fille courut vers les autres barbares et leur dit qu'elle avait trouvé le chemin du labyrinthe. Ils pensaient qu'elle était vraiment sage, mais Björn comprenait qu'il y avait un vide dans leur tête. La jeune fille barbare a crié à tout le monde de la suivre. Après un certain temps, ils arrivèrent au labyrinthe et le virent de leurs propres yeux. C'était le même portail sacré de bataille. Björn, j'ai commencé à me demander si ce serait la bonne décision d'y aller. Il semble que personne ne le remarquerait s'il se séparait du groupe. Même si l'on ne tient pas compte du fait qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans un lit d'hôpital. C'est un homme simple qui n'a jamais battu personne avec ses mains. Le gars excité se demandait s'il pourrait vaincre les monstres dans le labyrinthe. Et j'ai commencé à me demander s'il existait une autre option pour payer la taxe. Après tout, c'était des fichus impôts. Une des différences stupides entre les caractéristiques du donjon et de la pierre. Tous les habitants de la ville de plus de 20 ans doivent payer un impôt. Sinon, ils seront exécutés. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent supplémentaire, mais la plus évidente est d'entrer dans un labyrinthe et de combattre des monstres. Trouver un emploi, par exemple dans une taverne. Le problème était qu'il était un barbare et que les gens au travail n'avaient pas besoin de sauvages, car les gens pensaient qu'ils briseraient tout et que de tels travailleurs ne feraient que les déranger. Dans le jeu, les barbares ne pourraient pas faire le travail correctement, et c'est la seule classe qui reçoit de bonnes armes dès le début. Sans cela, elle n'aurait pas à combattre des monstres. Il ne restait que 10 minutes avant la fermeture du portail, et le plus gros problème était que le labyrinthe ouvrait une fois par mois. Et s'il ne vient pas maintenant, alors il devra survivre ici d'une manière ou d'une autre. Et tout à coup, il ne pourra plus trouver de travail, car c'est une limitation du jeu. Et il n'a pas compris quoi faire dans une semaine, lorsque la ration du chef de tribu sera épuisée. Même s'il survit, dans un mois son état sera pire que jamais. Et si vous entrez, alors seulement maintenant. Mais ses jambes n'ont pas bougé. Après tout, ce n'est pas un jeu. Sa vie était en jeu. Soudain, quelqu'un toucha l'épaule de Björn et l'appela. C'était la même fille qui l'avait aidé. Il apprit que c'était la 3e fille d'Einar, mais elle était la 2e, pas la 3e. Tous les autres étaient déjà entrés, et il ne restait qu'eux. Il fallait se dépêcher avant que les portes ne se ferment. Il ne restait que 5 minutes avant que le labyrinthe ne se ferme, et peu à peu le portail commença à se rétrécir.
Le gars lui a dit d'y aller en premier et il la suivrait. La fille était d'accord avec lui. Après quoi, elle se remit à marcher et se tourna vers lui pour le remercier de son aide. Björn a répondu à sa gratitude que ce n'était que des bagatelles. La jeune fille a demandé comment elle pourrait devenir aussi sage que lui, car elle n'avait jamais rencontré de barbares intelligents auparavant, et elle voulait devenir comme Björn. Mentalement, le gars pensait qu'elle aurait besoin de naître de nouveau. Après tout, tous les barbares étaient stupides. Il aurait dû réfléchir attentivement avant de répondre, et il aurait dû dire quelque chose de simple. Il lui a dit de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Einar l'a remercié et lui a dit qu'elle le rembourserait s'il sortait du labyrinthe. Et soudain, le gars s'est rendu compte qu'il ne s'en sortirait peut-être pas. Car dans le jeu, les barbares ne connaissaient aucune peur. Et ici, ils se ressemblent. Björn, j'ai demandé à Einar si elle avait peur de la mort. La jeune fille n'a pas répondu et a demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit que, bien sûr, elle avait peur d'elle, mais qu'elle était née guerrière et qu'elle mourrait si elle ne se battait pas. Björn, j'ai réalisé qu'ils sont vraiment semblables. Ils se battent parce qu'il n'y a pas le choix. S'ils ne tuent pas de monstres, ils ne survivront pas dans cette ville. Alors les barbares apprennent à surmonter leur peur. Ils sont étonnants. Björn, c'était aussi un barbare. Il restait 1 minute avant la fermeture du portail, et il commença à s'y précipiter à une vitesse incroyable. Il n'avait plus peur du tout et il était plein de détermination. Le labyrinthe était presque fermé, et il devait être à l'heure, il devait le faire, car il n'avait pas d'autre choix. Après tout, il possède non seulement un corps solide, mais aussi les connaissances qu'il a acquises en incarnant des milliers de personnages. Il peut certainement survivre dans cet endroit. Björn, je suis allé à la grotte de cristal au niveau 1. Le gars n'a pas tout de suite compris où il se retrouvait. Être un expert du jeu Dungeon and Stone, il est arrivé à une conclusion. S'il combinait le corps solide du barbare et sa connaissance du jeu, il pourrait survivre, alors il le pensait. Alors qu'il était déjà dans la grotte, il réalisa qu'il ne pouvait rien voir. De plus, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde n'avait que des armes. Dans le jeu, il y avait des cristaux dispersés dans tout le niveau qui dépassèrent des murs, donc une torche n'était pas nécessaire. Le gars a immédiatement réalisé qu'il fallait faire autre chose. Il s'est retrouvé dans cette même zone d'obscurité. Il s'agit d'une zone extrêmement rare, située dans le coin le plus éloigné du premier niveau du labyrinthe, où il n'y a pas de source de lumière. Björn ne savait pas que cela pouvait être le point de départ. Même si dans la vraie vie, rien n'était impossible. Le point de départ est choisi au hasard. Il était donc possible d'arriver ici, même si cela ne s'est pas produit dans le jeu. Le barbare commença à essayer d'appeler la fenêtre d'état, la fenêtre d'équipement, les informations sur le personnage, l'inventaire, les compétences et le journal. Soudain, il réalisa que rien de ceux qu'il avait essayé d'invoquer ne fonctionnait. Cela ne servait à rien de rester immobile et il essayait d'aller dans une direction. À l'aveugle, il commença à se déplacer le long du rocher et, à l'aide de sa main, il parcourra la zone. Pensant qu'il se déplaçait trop lentement, il pourrait se déplacer plus rapidement en rampant, mais il pourrait alors se faire prendre. Soudain, il fut envahi par une douleur intense, et il a commencé à crier incroyablement fort, parce qu'il s'était jeté dans un piège. C'était un piège à gobelins. Son personnage tomba ainsi dans le piège du gobelin. Une douleur incroyable. Il comprit qu'il devait se calmer immédiatement, car s'il paniquait, il ne pourrait pas traverser le labyrinthe. Il était impossible de faire beaucoup de bruit, car les gobelins sont des monstres qui tentent des pièges tout au long du premier niveau. Le propriétaire de ce piège devait se trouver quelque part à proximité. Le gars a regardé autour de lui et a conclu qu'il n'y avait personne près de lui. Peut-être que si la chance était de son côté, les choses ne feraient qu'empirer s'il ne comprenait pas cette situation plus rapidement. Après tout, s'il y a un piège, alors il y a un gobelin, et s'il l'a entendu, et il a remarqué qu'il était attrapé. Il se cache simplement dans l'obscurité et attend qu'il tombe épuisé. Par conséquent, il n'était pas autorisé à faire des bruits forts, c'est la logique du donjon et de la pierre. Il a décidé de commencer par la chose la plus importante. Le piège était enduit de poison paralysant. Les maudits barbares ne pouvaient pas donner des bottes en cuir normales à la place de ces sandales inutiles. Björn, il s'est dit qu'il fallait arrêter de se plaindre et de trop lire, qu'il avait besoin de bouger, qu'il valait mieux le faire vite avant que la bataille ne commence. Après avoir déployé des efforts considérables, il sortit enfin du piège. Le poison se répandait. Sa jambe droite commençait à s'engourdir. Le gaz a commencé à crier qu'il savait où dire au revoir au gobelin et lui a dit de sortir, car à cause du poison, il avait cessé d'avoir peur, et c'était probablement encore mieux ainsi. Björn, il s'est mis à crier frénétiquement pour que ce foutu salopard sorte, mais soudain il pensa que c'était juste son imagination et qu'il n'y avait aucun gobelin à proximité. Sachant que c'était un piège, le gaz a dit au gobelin de faire un signe, puis il viendrait lui-même. Il voulait être l'idiot qui survivrait. Le gobelin se tenait déjà derrière le gars. Son esprit était embrumé car il perdait beaucoup de sang, comme si on lui avait donné de l'alcool.
Soudain, il entendit des pas derrière lui. Le gobelin n'aimait pas que le gars agisse avec beaucoup de confiance en lui. Des pas commençaient à apparaître par derrière, et il semblait qu'il attendait que Björn s'éloigne. Il ne pouvait toujours pas le voir. Même s'il savait qu'il était là, il devait accélérer. Avec une jambe ensanglantée, il a continué à marcher. Pendant ce temps, le gobelin derrière lui marchait également. Pour un effet de surprise, Björn se retourna brusquement, et il remarqua un gobelin avec une hachette juste derrière lui. Il le poursuivit en gardant ses distances. Quand il s'est arrêté, le gobelin s'est arrêté aussi. Le gobelin aux yeux rouges était extrêmement heureux que la proie saigne. Il pensait que Björn commencerait à avoir peur de son rire et mourrait lentement. Le salaud rusé n'a même pas caché sa voix, et le barbare a décidé de changer de plan. Il a commencé à courir rapidement. Et il est tombé volontairement. Le gars a fait ça pour que le gobelin pense que sa proie était tombée. Comme il le voulait. Le gobelin ne comprenait pas quoi faire, car il voulait déjà attaquer le gars. À un rythme lent, le gobelin s'approcha et reconnut la situation. Il lança une pierre pour vérifier si son adversaire était vivant. Le gobelin était un bâtard très rusé, encore plus rusé que la plupart des barbares. L'homme rusé commença à s'approcher directement de sa victime. Dès qu'il lui tendit la main, le barbare le regarda immédiatement. Avec une fureur incroyable, il le salua et commença à se relever rapidement. Et il s'est immédiatement attaqué au petit salaud. Le gobelin était même heureux que son adversaire soit en vie, et il voulait se battre. La fente était trop courte et devait être prolongée pour vaincre le gobelin. Soudain, la main de Björn se couvrit de pouvoirs magiques inconnus. Son corps semblait commencer à bouger tout seul. Et il détruisit facilement le gobelin d'un seul coup, et il se dispersa en morceaux. Sentant chaque mouvement du gobelin, il était bien plus fort que lui. Le corps était différent de celui qui avait été hospitalisé pendant la moitié de sa vie. Cette fois, le gobelin devait être la proie. Le corps du barbare était incroyablement fort, et il délivrait coup après coup avec des attaques féroces. Et il s'est battu comme un homme vraiment courageux. Le gobelin hurla furieusement de douleur, car il ne s'attendait pas à ce que sa victime l'attaque. Le gobelin regarda son agresseur droit dans les yeux et s'attendait à sa mort. Björn, il se préparait déjà à porter le coup décisif qui était censé achever le gobelin. Après une attaque incroyablement puissante, le sang s'est répandu partout et l'ennemi a été détruit. Le gobelin était immobilisé et il ne pourrait plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Le barbare était incroyablement heureux d'avoir pu gagner cette bataille. Soudain, le corps du gobelin disparut quelque part, comme dans un jeu. Après que le gobelin soit parti dans un autre monde, il y avait à sa place une pierre rouge inhabituelle. C'était la monnaie utilisée dans Dungeon & Stone, à savoir un cristal magique du 9e rang, et son prix, une miche de pain. Björn en fut amusé, car une bataille aussi difficile ne coûtait qu'une miche de pain. C'est pour cette récompense qu'il a traversé de telles conneries. Des labyrinthes et des monstres existent dans ce lieu. Les monstres tués disparaissent et laissent derrière eux des objets. Et à l'extérieur de la ville, il y a un paysage familier et différentes races qui cohabitent. C'est exactement le monde du jeu qu'il connaissait, mais il ne pourrait jamais confondre le jeu avec la réalité. Le gars a été affecté par un effet de saignement incroyablement puissant. Il rampait comme un chien avec une patte cassée. Soupirant de douleur et pensant que l'idée de renoncer à sa dignité humaine était tentante, il arrêta d'utiliser sa jambe blessée et rampa plus vite car cela ne lui faisait pas trop mal. C'était tentant car il ne marchait plus sur le piège. Tout son corps lui faisait déjà mal, mais c'était nécessaire pour survivre. L'effet hémorragique a continué à faire effet. Ce n'était plus une plaisanterie et il lui fallut rapidement trouver de l'aide. S'il se déplace dans une direction, il peut sortir de l'obscurité. Il pensa aussi à ceux qui étaient arrivés à ce type aux cheveux roux. Il est simplement mort ou s'est réveillé dans un corps réel. Le gars commençait à comprendre pourquoi les gens veulent croire aux dieux. Ses points de vie s'épuisaient, et il en restait moins de 5%. Le personnage pourrait mourir s'il n'était pas guéri. Il lui semblait qu'il allait dans la bonne direction, car cela devenait plus léger. Björn. Il a commencé à perdre connaissance, mais il avait besoin de sortir dans la zone lumineuse. Il devrait y avoir quelques personnes là-bas qui peuvent certainement l'aider. Soudain, son esprit apparut devant lui et dit qu'il était ridicule. Il a également dit qu'il n'avait pas besoin d'aider le barbare mourant. Après tout, ce n'est pas une sorte de beauté, et il n'a pas de cervelle, un sauvage ordinaire, qui est un peu plus fort que les autres. Il commençait à devenir fou et il a dit à son esprit qu'il était un gars intelligent et qu'il était lui-même. Et il a dit qu'il n'avait pas de cervelle, qu'il devait continuer à bouger, parce qu'il devait faire au moins quelque chose. L'esprit lui a dit qu'il tomberait plus rapidement sur des monstres plutôt que sur des personnes. Mais Björn a répondu qu'il pouvait mieux voir ici. La personnalité se divise en deux, se mélange et se divise à nouveau. Il pourrait donc devenir fou s'il perdait encore plus de sang. Il faut survivre à tout prix. Il a demandé à au moins n'importe qui de l'aider, et il ne voulait pas abandonner. Soudain, il vit une lumière devant lui, fut ravi et commença à ramper plus vite. Il a été découvert par des personnes qui se trouvaient à proximité des cristaux lumineux. C'étaient des aventuriers.
Ils ont vu que c'était un barbare qui saignait. Björn il rampa directement vers les aventuriers. Ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un nouveau venu et il leur a demandé de l'aider. Cela leur semblait extrêmement suspect, car le type était arrivé avant eux. Il a littéralement demandé de l'aide et ne pouvait plus parler normalement à cause du manque de sang. Avec ses dernières forces, il leur a crié d'arrêter de le regarder et de finalement l'aider. Mais l'aventurier restait debout et le regardait. Après quoi, il sourit. Il s'est retourné, a appelé Ersina parce qu'elle était prêtresse et lui a demandé d'aider le gars. La jeune fille le regarda et lui dit qu'elle refusait. L'aventurier la regarda et rit. Il s'est tourné vers le prochain membre de l'équipe et a demandé si Patsran pouvait donner une potion. Il a répondu que ce n'était qu'en CA d'urgence, car le pouvoir sacré pourrait s'épuiser. L'aventurier a persisté et a dit qu'il paierait même pour cela. À leur retour, il tendit la potion directement au barbare. Après quoi, il a commencé à l'ouvrir et a dit que cela ferait un peu mal. Mais Varvar s'en fichait clairement, car il voulait récupérer plus rapidement. La potion de guérison était versée directement sur la jambe de Björn. Les points de vie sont rapidement restaurés grâce à l'effet d'une potion moyenne. Björn. Il a commencé à crier furieusement de douleur, comme si ses os fondaient. Et maintenant il était clair pourquoi il était impossible d'utiliser des potions dans le jeu au milieu d'une bataille, car il était impossible d'y résister. La potion fut versée jusqu'à la dernière goutte, et la jambe du gars est complètement restaurée. Il était incroyablement heureux, et commença progressivement à se lever. Björn ne s'attendait plus à survivre. L'aventurier lui tendit la main et lui demanda une explication, car il était étrange que le nouveau venu soit là avant eux. Et il a demandé à Björn s'il connaissait un passage secret. Le barbare comprit immédiatement pourquoi l'aventurier l'avait aidé. Après tout, le fromage gratuit n'existe pas, et il a dit qu'il était apparu ici après être tombé dans le labyrinthe et qu'il ne savait pas où se trouvait le passage secret. En raison de l'instabilité des portails dimensionnels, il est possible de tomber dans la zone sombre. Mais ce risque est si rare que cela se produit une fois tous les 100 ans. Björn a été incroyablement surpris, car cela ne pouvait se produire qu'une fois tous les 100 ans. Il y avait un magicien et une prêtresse dans leur groupe, ce qui signifie que leur niveau était au moins moyen. C'était la première fois qu'ils faisaient l'expérience d'un phénomène qu'ils n'avaient jamais vu. Ils l'ont remercié pour son histoire puis ont commencé à partir. L'aventurier a également ajouté que le héros ne devrait pas s'inquiéter du coût de la potion. Après tout, dans un labyrinthe, le temps, c'est de l'argent. C'est un miracle qu'ils aient pris le temps de le faire. Et vous devez être heureux d'avoir pu survivre, même s'ils se sentaient humiliés par la situation. Pendant ce temps, les aventuriers poursuivirent leur voyage à travers les grottes. Ils ont discuté du fait que ce barbare avait beaucoup de chance. En fait, il a failli mourir au tout début. Il est tombé dans le piège des gobelins, et ces gens-là ne vivent pas longtemps. Il a eu beaucoup de chance de les rencontrer. Björn a eu une chance incroyable que Drow l'ait aidé, et non l'avare qui a même planté la potion, mais il y avait tout un tas de CES idiots autour, et il n'était pas rentable de dépenser sa potion sur tout le monde. La prêtresse, quant à elle, restait silencieuse, même si elle n'aidait pas non plus le barbare. S'il n'y avait pas de règle du temple, elle l'aurait aidé. Une fille de l'équipe a dit que Patsran ferait mieux avec Drow, car il essayait de découvrir la route secrète d'un mourant. Il a fait ce qu'il fallait, car les barbares n'acceptent pas d'aide gratuite. Le Drow rit parce qu'il pensait que la fille le flattait. Ils traversèrent une grotte sombre et cherchèrent à la fin de cette longue traînée sanglante. À en juger par la piste, le barbare a dû ramper. Sur cette base, il n'a pas eu beaucoup de chance. Le chef aventurier réalisa qu'il valait mieux ne pas suivre le sentier, mais tourner ici car de cette façon le chemin serait plus court. Drow, je me suis parfaitement souvenu de la carte du premier niveau, et la plupart des guides ne peuvent montrer qu'une direction approximative. Mais ce guide n'en faisait pas partie, il montrait seulement la bonne direction. Il semble qu'ils soient vraiment arrivés en premier, et ce n'est pas pour rien qu'ils étaient si pressés. Ils arrivèrent dans un endroit complètement inhabituel. Cela brillait incroyablement fort dans la grotte, et Drow attendait. Il s'attendait à ce que le portail vers le deuxième niveau s'ouvre, et finalement, il est ouvert. Les aventuriers se sont dirigés vers le portail afin de conquérir le deuxième niveau. Soudain, quelqu'un derrière eux leur a dit d'attendre. Après tout, la jeune fille a découvert quelque chose. C'étaient les chaussures de ce même barbare. Lorsque le magicien l'a illuminé, tout le monde a bien vu qu'il s'agissait de ses chaussures. La traînée de sang menait directement au tunnel. Absolument tout le monde était choqué et ne comprenait pas comment cela était possible. Le magicien demanda aux Drow combien de temps il fallait pour se rendre à l'endroit où ils avaient croisé le barbare. La distance était d'environ 15 km sans raccourci. Le barbare a rampé sur cette distance dans l'obscurité totale. C'était un foutu monstre. Tout le monde a conclu qu'il était vraiment fou. La jeune fille a demandé si Patsran pouvait ramper comme un barbare pendant plusieurs heures. Mais il n'a pas tout de suite compris, car il leur a tendu la main dans laquelle il tenait quelque chose. Il montra le cristal magique. J'ai rampé pendant si longtemps, mais je n'ai pas jeté l'objet pour l'échanger, parce qu'il n'avait plus rien à perdre.
Patsran reprit ses paroles et demanda immédiatement au droit quel était le nom de ce barbare. Il ne comprit pas s'il avait juste de la chance, mais ils réalisèrent tous qu'il n'était pas le même débutant que tout le monde. Après tout, ces psychopathes ne meurent pas comme ça. Il ne se soucie pas de savoir si ce sera dur ou douloureux. Il ne cédera pas aux griffes de la mort. Après avoir joué avec la mort de Bjorn, il n'arrêtait pas de croiser des gobelins. Ils ont continué à attaquer et à attaquer, mais il les a vaincus avec dextérité. La première fois, il était nerveux, mais maintenant qu'il voit tout normalement, ce n'est plus un problème. Les pièges étaient posés au sol au hasard. Ces idiots n'ont même pas pris la peine de les recouvrir de terre. La direction de leur attaque est prévisible, tout comme les emplacements de leurs embuscades. Les barbares peuvent facilement repousser n'importe quelle attaque d'un stupide gobelin. Pour le moment, le seul problème était qu'il avait vraiment faim. Soudain, il se souvint que le chef de la tribu lui donnait à manger. Il commença à sortir quelque chose du sac qui lui avait été remis. Mais soudain, le sac était vide, car il semblerait que ramper par terre n'était pas une si bonne idée. J'en ai perdu 5 du régime pendant 7 jours. On dirait qu'il devra économiser de l'argent. Bjorn. Il mangeait du pain et ne comprenait pas pourquoi ce pain sec était si savoureux. Il en sentit la douceur lorsqu'elle se dissolvait dans la salive. Après le pain, il eut immédiatement envie de boire. Mais il ne savait absolument pas où trouver de l'eau. Il y avait un système de fin dans le donjon et les pierres. Elle travaillait dans le labyrinthe et il n'emportait jamais d'eau avec lui car il avait seulement besoin de manger. Mais pour le moment, ce n'était pas un jeu. Le jeu était déjà difficile, mais en réalité ce fut un désastre. C'était juste un monde semblable à un jeu. Puisque personne n'a reçu d'eau, cela signifie que sa source se trouve dans le labyrinthe. Soudain, il entendit le bruit de l'eau. Et puis j'ai trouvé une autre personne. C'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un, si l'on ne compte pas le groupe de ceux blonds. Mais ils ne parlèrent de rien entre eux. Après tout, il existe une règle tacite selon laquelle interagir avec d'autres aventuriers uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Le barbare, quant à lui, comptait ses trophées issus des batailles avec les gobelins. Il a collecté plus de fortifours cristaux et comprend désormais que ne pas mourir dans cette situation était un véritable miracle. Bjorn était sacrément fatigué. Après avoir attrapé un nombre incroyable de gobelins, il réalisa que cela en valait la peine, mais il était incroyablement somnolent. Il y avait 2 façons de se reposer dans le labyrinthe. La première était d'espérer avoir de la chance et d'aller se coucher. Et la seconde est de se lier d'amitié avec quelqu'un, de trouver des personnes qui vous protégeront. Les gens étaient choqués, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'un énorme barbare les approche. Mais ils ont dit qu'il n'y avait plus de place dans l'équipe. Bjorn était furieux et les a chassés. Tous ceux qui l'ont rencontré en chemin ont déclaré que leur groupe était au complet, et d'autres n'avaient pas besoin d'un barbare. Le gars ne comprenait pas quoi faire et comment trouver une équipe qui pourrait le protéger. Personne n'aurait pu penser que tout le monde le refuserait. Il était en colère contre tout le monde et considérait les gens qu'il rencontrait comme des salauds. Après tout, il ne voulait pas les rejoindre définitivement, mais simplement passer la nuit ensemble. Soudain, quelqu'un derrière lui s'est approché et s'est adressé à lui. Après tout, semblait-il à la personne. Que le barbare cherche un compagnon de nuit. Bjorn, toujours furieux, il demanda ce que l'homme avait dit. Le mec a regardé et a souri, puis a dit que peut-être il s'était trompé. Après tout, le barbare avait l'air fiable, alors il a décidé qu'ils pourraient dormir ensemble. Bjorn. J'ai compris où il voulait en venir et je lui ai dit qu'il cherchait vraiment un compagnon de nuit. C'était un soulagement, car ils pouvaient s'entraider. L'homme s'appelait Hans. Bjorn dans le jeu percevait cela comme une soirée pyjama entre amis, mais en live, cela sonnait très pervers. Bjorn s'est également présenté à lui et lui a tendu la main pour lui serrer la main. Ils se serrèrent la main et conclurent qu'il valait mieux se réunir par 3, mais qu'à ce moment-là, ils ne gaspilleraient leur énergie que s'ils cherchaient quelqu'un. Ils passeront donc cette nuit seuls tous les deux. Cela semblait étrange, du moins à cause de la manière de parler de Hans. Le barbare accepta et retira furieusement sa main. Hans a suggéré de casser des pierres avec des ciseaux à papier pour déterminer qui monterait la garde en premier. Ils décidèrent donc qu'ils passeraient cette nuit ensemble. Après le match, Hans aurait gagné et il dormirait en premier. Le barbare accepta même s'il savait qu'il perdrait, car la chance n'était clairement pas de son côté. Hans a donné la montre à Bjorn et lui a dit que lorsque l'aiguille courte serait ici, il le réveillerait. Le barbare s'est immédiatement rendu compte qu'il semblait que les barbares ne comprenaient généralement pas ce genre de choses. Après quoi, il vous a demandé si vous pouviez lui expliquer à nouveau comment fonctionne l'horloge. Mais Bjorn a tout compris du premier coup. Les barbares semblaient stupides aux yeux du reste du peuple. Et la montre entre les mains de Bjorn n'était pas bon marché. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des problèmes. Mais il aura certainement l'occasion d'utiliser ses préjugés à son avantage. Hans avait l'air plutôt détendu, ce qui surprit Varvara, car tous les aventuriers expérimentés ne se comportèrent pas de cette façon. Il se demandait si son compagnon devait lui devoir un sac de couchage s'il le lui demandait. Il n'y avait pas de gobelins ou d'autres aventuriers à proximité,
Mais c'était encore mieux. Il regarda sa montre sans s'arrêter et attendit que la flèche lui indique l'heure à laquelle il devait réveiller Hans. Mais la flèche se déplaçait incroyablement lentement. Quand l'heure du réveil est venue, Björn a commencé à réveiller Hans. Après son réveil, il a immédiatement demandé s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Björn a immédiatement répondu que non. Hans commença à se lever et dit que maintenant c'était à son tour de dormir, et qu'il devait réveiller Barbare dans 2 heures. Björn, j'ai soudain réalisé que je n'arriverais définitivement pas à dormir. Après tout, il ne pouvait pas faire confiance à la personne qu'il avait rencontrée pour la première fois. Il commença à imiter le ronflement comme s'il dormait réellement. Et il l'a fait comme un sauvage qui a eu une dure journée, en espérant que Hans ne s'en rende pas compte. Hans regarda sa montre et pensa que ces barbares étaient une sorte de race étrange. Les pensées de Hans étaient très faciles à comprendre, car il pensait que tous les barbares étaient des niais. Il pensait sûrement que ce stupide barbare dormait comme une bûche. Björn. Il était tout à fait ouvert et voulait que Hans montre ses véritables motivations. 2 heures se sont écoulées, mais il n'arrivait toujours pas à fermer l'œil. Et ce fut au tour de Hans de dormir. Ce salaud n'a rien fait pendant 2 heures, pensa le barbare. Et peut-être que j'avais vraiment besoin de dormir. Mais il ne doit pas baisser sa garde devant des inconnus. Il ne dormira pas tant qu'il n'aura pas décidé qu'on peut lui faire confiance, même si on peut mourir de fatigue. Il était impossible de dormir, se dit-il. Soudain, Björn entendit une voix. C'est Hans qui lui tapota l'épaule. Björn. Il a immédiatement déclaré qu'il n'avait pas dormi, même si de la bave coulait de sa bouche. Il a immédiatement demandé pardon. Mais Hans, il a dit que tout allait bien, et qu'ils avaient eu de la chance que rien ne se soit passé et qu'ils n'ont pas juré. Le barbare remercia Hans et lui dit qu'il pouvait toujours veiller. Mais il dit que tout était en ordre, et le barbare avait l'air extrêmement fatigué. C'était maintenant au tour de Hans de monter la garde. Björn. Je l'ai remercié, mais je ne lui ai toujours pas fait confiance. Hans semblait gentil et lui parlait en premier lorsqu'il se trouvait dans une situation difficile. Et il n'a même pas juré qu'il s'était endormi à son poste. De façon inattendue, il a même refusé de punir pour cette erreur. Dans un jeu qu'il connaissait bien. Des gens aussi gentils n'existaient pas. Hans a réveillé Björn. Avec bonhomie, il lui dit de dormir encore un peu et se mit à brandir un énorme marteau. Björn, évidemment. Je ne m'attendais pas à cela et j'ai été choqué. Le marteau arrivait droit au visage du barbare. Juste un peu plus, et il l'aurait touché à la tête. Le gaz en os a esquivé le coup de Hans, comme s'il s'attendait à un coup monté. Hans était visiblement nerveux, car il pensait qu'il tuerait le barbare du premier coup. Björn, il était incroyablement en colère. Il était prêt à en finir avec le scélérat. S.A.O.'s yeux brûlèrent d'une flamme rouge, et sa colère ne connaissait aucune limite. Hans ne s'attendait pas à ce que le barbare l'attaque, et commença à s'excuser en disant qu'il ne voulait pas cela. Un coup d'une puissance incroyable fut porté par le barbare directement sur le crâne de Hans. Hans cria de douleur et du sang commença à couler de sa bouche. Hans a crié et a demandé grâce, et a demandé à avoir la possibilité de tout expliquer. Björn, j'ai réalisé qu'il ne mourrait pas d'un seul coup comme les gobelins, et qu'il devait le frapper à nouveau. Coup écrasant après coup fut porté directement sur Hans. L'homme ne pouvait pas rivaliser avec la force du barbare, il était beaucoup plus faible. Impuissant, il ne pouvait plus voler de ses propres ailes. Björn, j'étais prêt à tuer ce salaud. Hans a continué à demander grâce, espérant qu'il ne serait pas tué. Björn, il était inébranlable et lui a demandé pourquoi il avait fait cela. L'homme a dit qu'il voulait prendre les cristaux magiques et assommer Varvara. Il a essayé de tuer le barbare pour quelques cristaux, et aussi de prendre son bouclier. L'équipement des barbares débutants est de bonne qualité et se vend facilement. Après ces mots, Hans espérait vraiment que le barbare le laisserait partir. Björn, il n'avait clairement pas l'intention de faire cela, et d'un coup puissant, il a frappé le méchant en plein visage. Le gars donnait à l'homme une dernière chance de dire pourquoi il avait fait ça. Tuer l'aventurier dans le donjon et la pierre est un crime grave, et il doit y avoir une autre raison. Khan a dit que c'était le cœur du barbare. Le gars n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. La raison était au cœur de Barbarian, ça se vend très cher. Hans avait entendu dire qu'il était utilisé comme ingrédient dans une nouvelle magie. Björn, soudain, j'ai réalisé que pour Hans, il était comme un gobelin, il était difficile à attraper. Mais c'est suffisamment rentable pour essayer. Et à la fin, une belle récompense l'attendait. Björn a continué l'interrogatoire et a demandé pourquoi il n'avait pas attaqué lorsqu'il s'est couché pour la première fois. Hans a répondu qu'il voulait aussi dormir un peu. Il n'était pas trop prudent, mais simplement pratique, et décida de l'utiliser au maximum, car étant donné qu'il avait tout dit, Hans espérait que le barbare le laisserait partir. Le gars n'avait même pas l'intention de le faire. Le barbare sourit et demanda s'il voulait vraiment pardon. Après tout, il pourra rencontrer beaucoup de gens comme Hans, et ils diront la même chose. Et pense-t-il vraiment que Björn pardonnera à chaque fois à des salopards comme lui? Hans a répondu que non, bien sûr, car il n'est pas comme les autres. Les barbares brandissaient déjà leur bouclier pour porter le coup décisif. Hans a crié de toutes ses forces qu'il donnerait tout ce qu'il avait.
Il n'avait pas beaucoup de choses avec lui, mais quand il reviendrait en ville, il lui donnerait tout. Il n'a demandé qu'une seule chance. Un jour s'est écoulé depuis que Björn est entré dans ce monde, et il a déjà tué une personne. Toujours s'était écoulé depuis son entrée dans ce monde. Le personnage était équipé d'épaulettes, et également équipé d'un sac à dos et d'un marteau, et il portait des bottes en cuir. Désormais, il n'avait plus l'air d'un sauvage, car il buvait de l'eau dans une gourde lorsqu'il avait soif, utilisait une boussole lorsqu'il voulait connaître la direction, regardait sa montre lorsqu'il voulait comprendre l'heure, et soignait ses blessures avec des potions et des médicaments. Des pansements. C'était ironique, car c'est seulement lorsqu'il tuait un homme qu'il commençait à vivre lui-même comme un homme. Il combattit avec encore plus d'efficacité contre les vils gobelins. Les gobelins ont disparu d'un seul coup de marteau, et le gaz a pensé qu'il aurait peut-être dû prendre une arme et non un bouclier, même s'il ne savait pas alors qu'il pouvait se battre normalement. Il n'a pas compris. C'est parce qu'il est un barbare. Parce qu'au combat, c'était comme si le corps bougeait tout seul. Dès le deuxième jour, les gobelins commencèrent à apparaître par paires, et le niveau de combat a augmenté grâce à de nouvelles armes. Björn a tué tous les gobelins sur son passage avec une incroyable facilité. Sa progression est devenue beaucoup plus stable, et comme d'habitude, après la mort de chaque gobelin, tous les corps disparaissaient. Le barbare commença à penser qu'il allait bientôt mourir de fatigue, mais les combats ne s'arrêtèrent pas après l'incident avec Hans. Il ne pouvait pas tenir aussi longtemps. Il avait besoin de dormir. Le gaz a conclu qu'il valait probablement mieux dormir sans compagnon de nuit. Après tout, si un gobelin est blessé, ses chances de survie sont plus grandes. Dès qu'il ferma les yeux, il revit l'ennemi. Il lui sembla que dès qu'il fermait les yeux, les adversaires apparaissaient immédiatement. Pas même 10 minutes ne s'étaient écoulées depuis qu'il avait fermé les yeux et voulu faire une sieste. Il a tué tous ceux qu'il a vus et leur a demandé de cesser d'apparaître et de le laisser dormir un peu. Le personnage a été attaqué par un gobelin dans son sommeil. Björn, je ne pouvais pas l'entendre, et ce monstre l'a blessé. D'un coup de foudre, il acheva le gobelin. Le deuxième gobelin était choqué par ce qui se passait et ne voulait pas mourir. Le barbare était prêt à achever n'importe qui. Il s'est tenu avec une arme sanglante et a tout démoli sur son passage. Même les gobelins ont commencé à le fuir, même s'ils n'avaient toujours pas la force de les chasser. Si le coup avait été porté un peu plus haut, il aurait sauté et l'aurait poignardé en pleine gorge. Le barbare ne remarqua même rien tout de suite. Il avait besoin de se reposer correctement, mais il fallait d'abord soigner la blessure. Le traitement était bien plus douloureux que le coup de couteau lui-même. Une heure après l'incident avec Hans, il pensait que tout le monde commençait maintenant à chercher des compagnons de nuit, mais il ne pouvait faire confiance à personne car le cœur du barbare était si précieux. Le gars espérait pouvoir trouver un autre frère de Varvara. Les premières personnes qu'il rencontrait étaient des gens, mais il ne voulait pas être leur compagnon. Et encore les gens qui l'ont invité à nous rejoindre. À chaque fois, il ne rencontrait que des gens. Tous ceux qu'il rencontra l'invitèrent à le rejoindre, mais il dit à tout le monde qu'il cherchait d'autres barbares. L'une des personnes lui a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes pour trouver des barbares. Après tout, même les barbares qui ont subi la cérémonie montent rapidement en niveau. Au début, il y en a probablement déjà moins d'une centaine. En effet, avec un corps aussi fort, c'est assez étrange de rester longtemps au premier étage. L'homme commença à partir et dit que Rabdonia le bénisse. Pendant ce temps, Björn se demandait s'il devait continuer à chercher les barbares. Il voulait être réaliste, et il avait juste besoin d'un compagnon de nuit, et pas fondamentalement d'un barbare. L'essentiel était qu'il n'était pas une personne. Cela aurait dû être une autre époque, moins humaine, plus proche des barbares. Des elfes qui tiennent leurs promesses, ou des nains qui ressemblent davantage à des barbares. Ce serait l'idéal. Mais en principe, cela n'avait pas d'importance s'il ne s'agissait pas de personnes, car la plupart des autres races ont certaines caractéristiques distinctives des personnes. Par conséquent, ils n'attaqueront pas simplement des créatures semblables à eux. Après avoir changé d'avis, il a erré encore 1 heure dans les grottes. Il rencontra une elfe devant lui. La jeune fille ne s'attendait clairement pas à ce qu'un énorme barbare apparaisse devant elle. Björn réalisa qu'il l'avait enfin trouvé. Il rencontra un elfe blessé. Il demanda à la fée si elle était seule. Elle ne voulut pas lui répondre et prit immédiatement son arc pour attaquer. Elle se méfiait. Tout solitaire blessé aurait peur s'il voyait un énorme barbare devant lui. Varvara a vu que l'elfe avait été blessé au ventre par une flèche, et il a compris que ce n'était clairement pas l'œuvre des gobelins. Et il a immédiatement demandé si des personnes l'avaient blessée. Elle se leva et resta silencieuse. Mais soudain l'elfe s'agenouilla, et elle a supplié Varvara de lui pardonner. « Björn, je n'ai pas compris ce qui se passait. » L'elfe dit au barbare de la laisser partir cette fois, car il lui restait un petit frère à la maison, dont il n'y avait personne pour s'occuper. Björn. Je ne comprenais pas d'où venait une fée aussi molle, car la plupart des fées du jeu étaient très froides envers les autres, et elle semblait aussi comme ça à première vue. S'il avait su qu'elle avait un caractère doux, il ne se serait pas comporté de cette façon.
Il lâcha son sourire pour se débarrasser du malentendu. Et il dit à l'elfe de ne pas s'inquiéter. Après tout, il n'avait pas encore l'intention de la tuer. L'elfe commença à dire qu'elle comprenait qu'il était un barbare. Mais est-ce nécessaire? Et elle lui demanda de la laisser partir cette fois. Le gars ne comprenait pas ce que les barbares faisaient aux elfes. La fille était littéralement effrayée par chaque mot. Quelqu'un avait ruiné toute l'image des barbares. Le barbare a dit qu'elle ferait mieux de soigner la blessure et qu'ils en parleraient ensuite. Le gars lui a donné des feuilles de richaud et un pansement. Il ne les a pas utilisées parce qu'il avait peur que ce soit une sorte de poison. L'elfe ne comprenait pas pourquoi le barbare lui donnait ça. Le barbare vous a demandé si vous aviez besoin d'une raison pour aider quelqu'un dans le besoin. Il voulait la garder pendant qu'elle soignait sa blessure, car cette fée pourrait devenir sa compagne de nuit. Cela ne semble pas grand-chose, mais pour elle, ce n'est pas une si mauvaise situation. Parce qu'elle était blessée et fatiguée, et aussi très beau. Et jusqu'à présent, elle était bien pire que Björn. La jeune fille a fini de soigner ses blessures. Ses mains étaient incroyablement adroites, et il semblait qu'elle ne faisait plus si attention maintenant, et vous pouviez faire sa connaissance. Le barbare se présenta à la jeune fille. La fille a également dit son nom, elle s'appelait Erwin. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait si peur, elle a répondu parce qu'elle était une fée et lui un barbare. Cela était dû au fait que les fées et les barbares sont généralement hostiles les uns aux autres. Björn était surpris car il ne le savait pas. C'était la première fois qu'il entendait parler d'eux étant hostiles. Dans le jeu, leur relation était normale. La guerre s'est terminée il y a 10 ans, et l'elfe n'a rien ressenti de mal envers les barbares. Par conséquent, je ne voulais même pas me battre avec lui. Björn était surpris que 10 années entières se soient écoulées, mais il a compris que maintenant il devait s'inquiéter d'autre chose. Le barbare a également déclaré qu'il ne ressentait rien de mal envers Erwin. Elle était incroyablement heureuse. Après quoi, il demanda à l'elfe si elle aimerait devenir sa compagne de nuit. Il était incroyablement fatigué, et elle aussi, alors il l'a invité à faire équipe pour une nuit. Au début, les filles se sentaient mal à l'aise. Elle a entendu dire que les barbares valorisent avant tout leur honneur militaire. Elle lui a donc demandé de jurer qu'il ne lui ferait pas de mal. Björn. Il a été surpris qu'il ait besoin de jurer. Elle a également dit qu'elle jurerait sur le nom de sa tribu. En fait, Varvar ne se souciait pas de l'honneur militaire, mais cela pourrait être utile. Et le barbare accepta ses conditions, mais voulut clarifier un point. La fille l'appelait monsieur, et il s'appelait Björn, le fils de Yandel. Après quoi, il jura à la jeune fille son honneur militaire. Erwin Fornacci d'Atercia a également prêté serment au nom de sa tribu. Ils jurèrent tous les deux qu'ils n'attaqueraient pas leurs compagnons durant la nuit. Björn. Il a dit qu'il dormirait en premier, car ainsi l'elfe serait plus calme. Il lui a donné une montre à gousset pour qu'elle puisse mesurer l'heure et lui a demandé d'y faire attention, car elle coûtait très cher. Le gars ne pensait même pas qu'il serait si difficile de dormir normalement. Mais il vaut mieux attendre encore tant minutes au cas où. 1 minute plus tard, l'elfe l'appela. Mais en fait, 2 heures s'étaient déjà écoulées, et elle l'a réveillé. Il ne se rendit pas compte du moment où il s'endormit. Et il n'eut même pas besoin de faire semblant de ronfler. C'était une combinaison magique d'une couverture et d'un sac à dos. Björn l'a donné à l'elfe une couverture et un sac à dos, et lui a dit de se cacher avec lui et de mettre le sac à dos sous sa tête. Erwin était incroyablement reconnaissant envers Barbarian. Elle n'a pas refusé et s'est immédiatement couchée. La jeune fille s'est endormie avant même d'avoir eu le temps de poser sa tête sur son sac à dos. Elle semblait très épuisée. Sa journée devait être aussi dure que la sienne. Björn n'était là que 3 jours, mais c'était comme les 5 jours. C'est bien que ma tête soit constamment remplie de ces pensées inutiles. Il se demandait ce qui lui était arrivé dans l'ancien monde, s'il était inscrit sur la liste des personnes recherchées, même s'il était peu probable que quelqu'un puisse venir le chercher. Dans sa situation, il valait mieux ne pas y penser, même s'il y a une opportunité de revenir. Il ne sera pas possible de le faire maintenant. S'il continue à approfondir de telles pensées, il perdra la volonté de se battre. Après plusieurs répétitions du rêve, il était temps de passer à autre chose. Il restait 10 minutes avant la fin du sommeil d'Erwin. Il était intéressé. Dois-je lui demander de l'accompagner? Après tout, la fée du groupe ne sera certainement pas superflue, mais vous devrez alors partager la proie avec elle, bien que le 3e jour les gobelins aient commencé à apparaître en groupe. Lui-même pouvait gérer 3 ou 4 gobelins, mais une bonne nuit de sommeil ou plus de cristaux magiques, il ne savait pas ce qui serait le mieux. Pendant ce temps, il vit plusieurs autres personnes devant lui. Les gens ont commencé à discuter entre eux du fait qu'ils avaient trouvé une fille, que l'arc et les flèches lui appartenaient. Les gens ont demandé quel genre de relation barbare entretenait avec cette fée. Le barbare et la fée étaient des compagnons de nuit. Cela semblait inhabituel pour un homme, et il lui demanda combien de temps elle dormirait. Le barbare dit d'un ton malicieux qu'il n'allait pas répondre à cette question. Les gens ont immédiatement été saisis de peur, car ils ne s'attendaient pas à de la résistance dans cette situation. Tout était très clair pour eux, et ils commencèrent immédiatement à partir.
Barbarian avait un mauvais pressentiment, car il cherchait clairement Erwin. Après quoi, il commença immédiatement à la réveiller. Elle ne voulait pas se lever et a demandé à la laisser dormir encore 5 minutes. La barbare était furieuse, car ils étaient revenus chercher Erwin. Elle allait continuer à dormir. Et il a continué à la réveiller. La jeune fille a fait semblant de dormir et a caché son visage sous la couverture. Le barbare l'attrapa brusquement pour enfin la réveiller. Et il lui a demandé pourquoi elle faisait semblant. Elle a commencé à répondre que si elle se levait. Dans ce cas, le barbare l'abandonnera. Il était inattendu pour Björn qu'elle s'inquiète précisément à cause de cela. Après tout, ils ne sont pas devenus des alliés à part entière pour une nuit seulement. La relation dans laquelle ils se protègent mutuellement du sommeil n'a duré que quelques heures. Et quand elle ouvrira les yeux, leur accord sera terminé. Björn a demandé à la jeune fille ce que ces deux personnes attendirent d'elle, mais elle n'en avait absolument aucune idée. Le gars a demandé s'ils se connaissaient. La fille a répondu qu'ils appartenaient peut-être au même clan que les personnes qui avaient essayé de lui faire du mal. Après tout, ils portaient les mêmes symboles sur leurs vêtements. Il semblerait qu'ils s'appelaient eux-mêmes l'Union du Cristal. Ce n'était pas seulement un couple, mais un grand groupe. Björn pensait qu'il valait mieux rester loin de cette fée, mais elle n'avait que 21, et le barbare l'invita à discuter de tout cela pendant qu'il marchait. La fille était contente au début et lui a demandé s'il pouvait l'aider à manger, mais il a décidé qu'il l'écouterait d'abord et qu'il déciderait ensuite. Alors qu'il devait bouger, pour ne pas perdre plus de temps, la jeune fille était même contente qu'il l'écoute. L'elfe rencontra des gens dès son premier jour dans le labyrinthe. Ils devinrent des compagnons de nuit. Elle ouvrit les yeux une seconde car elle ressentit quelque chose d'étrange. C'était un homme qui se tenait juste à côté d'elle et qui remarqua qu'elle s'était réveillée. Il lui retira la langue et lui dit de dormir encore un peu. Ce n'est que plus tard que la jeune fille a découvert qu'il était l'un des principaux membres du clan, qui dirigeait l'entreprise au premier étage. Erwin a réussi à s'échapper, mais les membres de l'Union ont continué à l'attaquer. C'est ainsi qu'elle a été blessée. Le barbare ne comprit pas comment il l'avait trouvée. Il semblait qu'ils utilisèrent des pierres de communication pour la coordination. Björn réalisa que ce n'était pas le cas dans le jeu. Communication avec moi. Ce sont des appareils mystiques qui aident à se transmettre des messages. Ils fonctionnent sur une distance d'environ 300 mètres. Il semble que ce soit un analogue d'un talkie-walkie. La fille n'avait nulle part où aller, et bien plus encore, il communiquait également à l'aide d'un appareil mystique. Mais s'il la quitte, elle sera définitivement rattrapée. Björn a demandé à la fille ce qu'elle avait fait pour qu'il la suive. Le barbare a demandé s'il voulait simplement éloigner le témoin. Mais la jeune fille n'a pas seulement répondu. Après tout, elle a un peu agité le couteau lorsqu'elle a tenté de s'échapper pour la première fois, et quelque chose s'est produit. Elle l'a poignardé à cet endroit précis. Le barbare demanda avec horreur. « Dans quel autre endroit ?» Les filles étaient gênées de dire cela et elle a dit que c'était là. Il lui semblait qu'elle l'avait complètement coupé. Cela ne pouvait pas être guéri avec des potions. Björn comprit qu'à cause de cela, il la hanterait pour le reste de sa vie. La fille a pensé que c'était du karma et a demandé pardon. Soudain, ils furent suivis et elle dit à Björn de ne pas regarder en arrière. La distance qui les séparait était d'environ 150 mètres. Il était impossible de ressentir quoi que ce soit à une telle distance, mais la barbare savait qu'il était peu probable qu'elle mente, et c'était une capacité innée des fées. Ils avaient besoin d'accélérer et ils ont commencé à courir plus vite. La blessure de la jeune fille aurait pu s'ouvrir davantage à tout moment, mais elle ne s'était pas encore plainte en courant. Elle ne manquait pas de courage. Le barbare demanda quelle était la distance entre les poursuivants et eux. La fée répondit qu'elle n'avait pas changé. Ils accélérèrent, mais ne purent toujours pas se détacher, et les ennemis auraient dû avertir les autres. Cela devenait dangereux, et le barbare comprit qu'il lui faudrait les détruire s'il voulait aider la fée. Alors il devait se décider maintenant. Mais après cette décision, il n'y avait plus de retour en arrière. Il devait y réfléchir attentivement. Il ne savait pas ce qu'il risquait et ce qu'il en retirerait. La fée commença soudain à l'appeler. Pendant ce temps, le barbare réalisa qu'il avait besoin de trouver plus d'informations, et il demanda en quoi Erwin était doué. Elle lavait et nettoyait bien, mais elle cuisinait comme ça. Mais Varvar ne comprenait pas de quoi elle parlait, car il voulait dire quelque chose de complètement différent. En fait, le barbare parlait des capacités de combat qu'elle possède. La jeune fille a ri, parce qu'elle l'a mal compris. Elle est bonne au tir à l'arc. Il possède également la magie des esprits, à savoir l'attribut feu. Le barbare réalisa qu'il s'agissait d'une bonne fée archère dotée de l'attribut le plus rare, et le gars lui a demandé si elle avait déjà tué quelqu'un. La fée serra son arme dans ses mains et dit non. Mais elle a résolument répondu qu'elle en était capable. Tout était clair pour Barbarian, et il demanda à la jeune fille si elle voulait le rejoindre avant de quitter le labyrinthe. La part serait de 9 contre 1 en sa faveur. Il n'accepterait aucune objection. L'elfe accepta immédiatement sans hésitation. Pendant ce temps, la distance entre eux et les ennemis était déjà de 100 mètres. Ils les rattrapèrent même à toute vitesse. Et il ne servait plus à rien de continuer à fuir.
Elle et Erwin devaient changer de plan, et le barbare lui a dit d'invoquer l'esprit. Elle invoqua un esprit enflammé qui vola près d'eux. Björn, il ne pouvait pas penser qu'il retournerait lui-même dans les ténèbres. Les ennemis approchaient déjà. Soudain, le gaz a demandé à la fille d'annuler l'appel, et ils étaient entourés d'une obscurité totale, et les ennemis approchaient. L'ennemi n'a rien vu, mais est quand même entré dans l'obscurité et s'est arrêté non loin d'eux. Il semblait qu'il disposait d'une sorte de méthode pour suivre la cible. Le barbare regarda son ennemi et ordonna à Erwin de tirer. Elle tira sur la corde de son arc et était prête à tirer. Visant son ennemi, elle a immédiatement tiré. La flèche a touché l'ennemi directement à la tête et il a commencé à crier de douleur incroyable. Elle se sentait quelque peu mal à l'aise, car elle n'avait jamais tué personne auparavant. Le barbare la félicita, car si elle avait douté, cela serait devenu dangereux. Björn, il s'approcha du cadavre et commença à le fouiller. Il a saisi l'appareil qu'ils utilisaient pour communiquer avec l'équipe. Dans la radio magique, quelqu'un disait à Cerdin de lui répondre, car il poursuivait la jeune fille et Varvara. Après quoi, ils annoncèrent à la radio que le rassemblement général de tout le groupe aurait lieu dans la zone Goblin. Le gars s'est rendu compte que le nom du défunt était Cerdin, et il espérait trouver de lui des choses utiles. Mais il n'avait rien de grave. Un grand sac de cristaux, 2 dagues, une potion de ceinture, et les vêtements qu'il portait, l'elfe les a enfilés et se sentait étrange, parce qu'elle portait le haut et le bas en cuir. Björn, je lui ai dit que ses vêtements étaient bien meilleurs que ceux qu'elle portait. L'aura qu'il émettait a changé pour le mieux. Le gars a demandé à la dame comment utiliser la pierre de communication. La fille a dit qu'il aurait dû y avoir un bouton sur lequel on pouvait appuyer. Soudain, quelqu'un parla à nouveau depuis le talkie-walkie. Selon elle, ils ont dit que le Cerdin qui poursuivait la jeune fille n'était pas entré en contact. La dernière fois qu'elle a été vue dans la zone Goblin, elle était avec un barbare qui avait un marteau et un bouclier. La récompense pour leur tête était de 10,000 pièces d'or. Le barbare était inébranlable et a dit à Erwin de ne pas s'inquiéter et de faire appel à l'esprit, car ils devraient marcher au bord des ténèbres. Ils devront se déplacer vers le portail du 2e étage. Elfie ne croyait pas que le gars voulait l'accompagner au 2e étage. Mais il lui répondit affirmativement qu'il en était ainsi et qu'elle devait prendre un risque. La jeune fille lui a demandé s'il savait que les 1er et 2e étages étaient très différents, mais le héros le savait de première main. Tout irait bien à condition qu'elle ne s'éloigne pas trop de l'entrée, et ils formaient un bon couple. La jeune fille était gênée lorsque Björn lui a dit qu'ils formaient un bon couple. Après tout, un tank de mêlée et un archer attaquant à distance constituent une excellente combinaison. Puisque lui et Erwin forment désormais une équipe, le 1er étage sera trop simple. Mais c'était leur première fois, et la jeune fille hésitait à aller directement au 2e étage. On aurait dit qu'ils allaient sauter dans l'antre des orques pour échapper aux gobelins. Ils ont recommencé à dire à la radio que celui qui trouverait la fille en premier recevrait de l'or et pourrait s'amuser avec elle. Erwin commença à s'inquiéter incroyablement. Mais le barbare la calma et lui dit de ne pas s'inquiéter. L'homme à la radio a également déclaré que si elle résiste, vous pouvez lui couper la jambe ou le bras. Mais vous devez vous assurer que des parties importantes du corps ne sont pas endommagées. L'elfe avait tellement peur qu'elle suggéra elle-même d'aller au 2e étage. Il s'est avéré que vous n'avez plus besoin de la persuader. Il aidera toujours quelqu'un qui en a besoin, à moins bien sûr que cela ne lui fasse du mal. Il avait 2 avantages dans cette affaire. Obtenez la satisfaction d'une bonne action. Et il n'y avait aucune raison de ne pas aider à se débarrasser de ces déchets dégoûtants. Erwin a continué à poser des questions et a demandé si Björn savait comment se rendre au 2e étage. Il a répondu qu'il ne connaissait pas la route spécifique, mais que s'ils vont vers le nord, ils viendront là où ils doivent aller. Les niveaux ont été construits de telle manière que si vous marchez au bord de l'obscurité, vous arriverez tôt ou tard à un portail. L'obscurité mène toujours à un passage vers les étages supérieurs. Soudain, l'elfe demanda au barbare d'attendre. Après tout, juste devant eux se trouvait le piège à gobelins, tandis que le barbare était surpris de voir comment il avait réussi à marcher dessus immédiatement lorsqu'il était entré dans le labyrinthe. Et le gars s'est immédiatement rendu compte que dans les endroits lumineux, ils utilisèrent moins souvent des pièges. Il n'a vraiment pas eu de chance, Erwin, quant à lui, a dit qu'elle s'occuperait de lui, et qu'en attendant, Barbarian devrait se reposer. Björn, il a dit qu'il valait mieux ne pas utiliser l'esprit, car il faut économiser ses forces. Et elle a dit pas de problème. Même si à première vue, cela ne semblait pas se faire sans problème. Soudain, des gobelins encerclèrent la jeune fille de tous côtés et étaient prêts à attaquer. Avec des mouvements habiles, elle commença à tirer sur tous les gobelins sur son passage. Avec une précision incroyable, elle les frappa en pleine tête, les tuant ainsi du premier coup. Les gobelins ont continué à attaquer. Avec une vitesse incroyable, la jeune fille a réussi à esquiver les attaques et en même temps à attaquer avec un arc. En quelques secondes, elle fut capable d'affronter toute une bande de gobelins. Puis elle se tourna vers Barbarian et lui demanda comment il appréciait ses compétences. Le barbare a admis qu'elle avait fait un excellent travail.
et il était immédiatement clair que la fée était un bon tireur, qu'elle était bien meilleure qu'il ne le pensait et qu'elle était très agile. La jeune fille tendit les cristaux magiques à Varvara, et elle les a donnés dans un rapport de 9 pour 1, comme convenu. Le frère cadet d'Elf l'a supplié d'acheter quelque chose, et si elle continue d'essayer, elle peut aussi obtenir quelque chose. Bjorn, j'ai immédiatement pensé qu'elle essayait de l'insulter parce qu'il était un tel redneck. Pendant ce temps, Apparition apprit que la récompense pour la fée était augmentée à 20,000 pièces d'or, et elle devait être délivrée vivante ou morte. Personne ne les cherchera dans l'obscurité, et leur travail d'équipe était très coordonné. C'était très étrange que tout se passe trop bien pour eux, car avec la chance de Bjorn, quelque chose de grave arrive généralement à ce moment-là. Soudain, des ghouls se sont rencontrés sur leur chemin. Personne ne comprenait d'où ils venaient ici. Au premier étage, il y a différents monstres selon la zone dans laquelle vous vous trouvez, s'ils doivent apparaître ou non au sud. Ont-ils vraiment erré aussi loin alors qu'ils fuyirent leur poursuite? Erwin lui a demandé si elle devait s'en occuper. Le système de récompense de l'expérience dans le donjon et la pierre était également étrange, et le gars a décidé qu'ils se battraient ensemble, car l'expérience ne peut être obtenue qu'en tuant pour la première fois un monstre de toutes sortes. Par conséquent, vous devez détruire davantage d'espèces différentes pour augmenter votre niveau. Et ils ont eu de la chance à cet égard. Bjorn voulait s'attaquer à ses proches, et il lui a ordonné de commencer par ceux qui étaient plus éloignés. S'ils étaient vraiment comme dans le jeu, ils n'attaqueront que lorsque vous serez trop près. Dès que le barbare s'est approché, les ghouls l'ont immédiatement remarqué, et immédiatement de nombreuses créatures se sont déplacées pour attaquer le gars. Il réalisa qu'en fait, il coïncidait ainsi avec les ghouls du jeu et se précipita pour les attaquer. Les ghouls étaient beaucoup plus fortes et plus rapides que les gobelins. Mais ce sont toujours des monstres de rang 9, donc le mouvement est prévisible. Avec un camarade fiable, les vaincre était aussi simple que d'éplucher des poires. Ils ont facilement vaincu toutes les ghouls et sont passés à autre chose. Ils ont continué leur route vers le nord jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination le 3e jour. Il y avait du sang sur le sol, et cela ne ressemblait pas à du sang de gobelin. Et il y avait aussi un morceau de pain à proximité. La piste menait exactement là où ils allaient. Bjorn, il n'arrivait pas à y croire, mais il semble qu'il ait réalisé à qui appartenait le sang. Ils arrivèrent directement à l'endroit où le barbare était tombé dans un piège, et avait perdu une grande quantité de sang. Il ne pouvait pas dire un mot et resta cloué sur place lorsqu'il vit cela. Après tout, c'était son point de départ dans le labyrinthe. Elle se retrouva juste à côté du portail menant au 2e étage. Il se souvenait du moment où il rampait avec ses dernières forces et rencontrait des gens gentils, et pensait que c'était une sorte de blague. À cause de sa rage, il commença à tout détruire sur son passage et frappa le sol avec un énorme marteau, car le portail après son apparition était à 10 mètres de lui. Il ne comprenait pas comment il avait pu aller dans la mauvaise direction, et il avait l'impression que c'était sa chance qui l'influençait à nouveau. L'elfe se mit presque à pleurer. Elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais le gars s'est immédiatement tourné vers elle et m'a dit qu'elle n'était responsable de rien et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Soudain, elle réalisa qu'il y avait du sang, du pain et une sandale pour une raison. Et il eut une telle réaction. La fée réalisa quel chemin difficile Bjorn devait surmonter. Elle pensait qu'il semblait que quelqu'un d'important pour lui était mort ici, et elle était sûre qu'il était maintenant au paradis. Elle comprenait tout, mais pas tel que c'était réellement. Le barbare a demandé à la jeune fille si elle était prête à entrer, mais elle avait un peu peur, même si elle était sûre qu'elle ne disparaîtrait certainement pas avec lui. Ils se dirigèrent ensemble vers le 2e niveau, car ils n'allaient pas abandonner facilement, après quoi ils se déplacèrent au 2e étage, appelé la forêt des gobelins. Immédiatement, ils ont commencé à tomber après avoir bougé, et ensemble, ils tombèrent au sol dans la forêt. Le gars se demandait ce qu'il ressentirait en franchissant le portail entre les étages. Il avait l'impression d'avoir été habité et recraché par une grenouille géante. La fille, à son tour, fut un peu surprise, car elle n'était jamais tombée d'un portail comme celui-ci auparavant. Les autres filles n'en parlèrent pas. Mais même pour la première fois, après avoir atterri normalement, le gars a commencé à envier la dextérité qui manquait aux barbares. Ils devèrent d'abord explorer la zone autour. Elle était similaire à la zone nord de la forêt des gobelins du 2e étage. Un portail avec retour vous permettra de revenir au 1er étage à tout moment. La jeune fille n'a senti personne dans un rayon de 50 mètres. Maintenant, il faisait nuit, mais il ne servait à rien d'attendre qu'il fasse plus clair, car ils étaient à l'intérieur du labyrinthe. La fille était surprise qu'il y ait une telle forêt au 2e étage, et le gars s'est immédiatement rendu compte qu'il lui avait dit environ un autre 2e étage. Au premier, il y a 4 portails. Chacun d'eux mène à différentes zones. La zone nord est la forêt des gobelins. L'Orient est le repère d'une bête. L'Occident est le pays des morts. Le Sud est constitué de sombres montagnes rocheuses. La jeune fille s'est souvenue que n'importe laquelle de ces zones mène au 3e étage. Le barbare l'a confirmé, car c'était bien le cas.
La fille a demandé ce qu'il ferait ensuite. Le gars lui a demandé si elle savait comment revenir du labyrinthe à la ville. Il fallait simplement les jeter à la fermeture du labyrinthe. Au premier étage, cela se produit après 168 heures. Au deuxième après 240 heures. Le labyrinthe crache des aventuriers du sol lorsque le temps est écoulé. Il est peu probable que l'Union de Cristal vienne ici, car ils ne savent pas travailler en équipe. Le barbare avait prévu de rester au deuxième étage pendant les 168 heures et d'attendre la fermeture du premier étage pour sortir du labyrinthe. Mais ils ne pouvaient pas rester les bras croisés aussi longtemps près du portail, et ils avaient besoin de regarder un peu autour d'eux. Après quoi, ils sont partis explorer les environs.